C'est quoi l'analyse que vous faites de cet accord de Washington qui a été signé entre le président Tshisekedi et Kagame devant Trump? Merci beaucoup, madame. Moi, quand je parle surtout de cette thématique, de cette problématique, étant que criminologue, je trouve que, premièrement, pour aboutir à un accord, il faut d'abord une négociation. Okay. Ça, c'est une théorie qui est développée par Roger Richard et William O'Weary. Je pense que ceux qui s'intéressent plus à la géopolitique, analyse des conflits, savent cela. Premièrement, nous avons mal procédé. Et si vous procédez mal, vous ne pouvez pas bien aboutir mal. Oui, aboutir donc à une conclusion, bien à une issue importante en faveur de la République du Congo. Nous avons commencé, premièrement, à signer des accords sans des négociations au niveau interne. Pourquoi? Parce que, normalement, pour arriver à un accord, il faut d'abord commencer par les négociations. La dernière sortie de Mme Wagner-Kwamba, elle a dit que nous avons été astreints de signer les accords. Je ne sais pas si vous avez suivi. Donc, c'est-à-dire quoi? Pour signer un accord, il faut d'abord commencer à négocier. Négocier sur base de quoi? Il y a 4 principes qui régissent les modalités de négociation. Là, le premier principe, c'était traiter d'abord traiter séparément les questions des individus, c'est-à-dire faire une cartographie, identifier les acteurs et comprendre leurs soucis. Le deuxième des choses, c'est savoir identifier les intérêts qui entrent en jeu. La troisième... Et vous pensez que le gouvernement ne sait pas tout ça? Oui, je pense qu'à cette question... Le gouvernement connaît très bien les intérêts du Rwanda, connaît très bien les intérêts de Corneille Nangaa et son équipe. Si, en tout cas, il y avait d'intérêt à faveur de la RDC. En tout cas, Donald Trump ne pouvait pas dire que Félix Tshisekedi est venu me supplier pour que je puisse lui apporter la paix en contrepartie des minerais. Il n'aurait pas dit ça. Donc, pour dire que si aujourd'hui nous avons l'accord, d'ailleurs cet accord-là, par rapport à la Constitution, s'inscrit dans quel article? Parce que la ministre Wagner-Kwamba nous dit que l'accord s'inscrit à l'article de la Constitution, l'article 214 de la Constitution. Pourtant, dans cet article, il devrait y avoir une loi qui devait, en tout cas, diligenter l'applicabilité de cet accord. Nous n'avons pas eu. Le Parlement n'a pas été avisé pour ça. Mais chose drôle, parce que comme il y a, je veux dire, comme il y a une confusion ostentatoire au niveau présent. Cela ne fait pas partie des mesures d'urgence. Est-ce qu'il faut toujours passer par le Parlement pour prendre une telle décision? Si, en tout cas, le président Félix comprenait qu'il y avait une mesure d'urgence, il aurait déjà décrété le dialogue, le pourparler interne d'abord. Parce que c'est là l'Assemblée, parce que l'institution qui représente le peuple, ce n'est pas le chef de l'État, c'est le Parlement qui représente le peuple. Il aurait dit, écoutez, ce qu'avait dit Vital Kamerhe. Lui, néanmoins, il a effectué une descente sur le terrain. Abonagana est tombé, il est parti, il avait conseillé devant le parlementaire, il avait dit, le temps n'est pas en notre faveur, c'est le temps de dialoguer avec ces gens, c'est le temps de faire un dialogue inclusif. Avant même l'arrivée, avant la tombée de Rutshuru au niveau encore de Bunagana, avant même la tombée de Goma, déjà Vital Kamerhe avait prévu cela. Voyez-vous, madame? Donc déjà, dans le chef du gouvernement, du président de la République, cette mesure d'urgence, en tout cas, moi j'ai l'impression que nous lui donnons plus de cette sympathie-là. Normalement, lui, il n'est pas dans ça, en fait. Non, le président de la République. Oui, il n'est pas dans ça. Parce qu'il ne respecte premièrement pas les principes normaux qui doivent aboutir à un accord normal, parce que cet accord-là n'a pas même de nomenclature par rapport à la Constitution. Ça ne s'implace nulle part. Ça viole premièrement la Constitution par rapport à l'article 213 et 214. Par rapport à la déclaration de Madame la ministre des Affaires extérieures, elle avait dit que l'accord est régi par l'article 214. Et si cet accord est régi par l'article 214, on doit avoir une loi appropriée pour l'applicabilité de cet accord. Quelque chose qui n'a pas été fait. Au-delà de ça, madame, je vais encore plus vous choquer. Aujourd'hui, qui est déjà signé, cet accord déjà signé. Je vais encore plus vous choquer. C'est encore plus danger. C'est pourquoi je vous dis, c'est encore plus le danger. Pourquoi? Parce que
Avant qu'il y ait l'accord signé le 27 juin 2025, il y avait l'accord de principe signé le 24 ou bien le 4 avril. L'accord de principe. Je pense que c'était une déclaration de principe, voilà, déclaration de principe, qui donnait vraiment les prototypes. Donc c'était les prototypes types pour aboutir à un accord de paix, voyez-vous. Maintenant, à partir de là-bas, le président, s'il avait vraiment cette lucidité-là, devrait amener ces principes, cet accord de principes devant le Parlement. C'est ce que stipule la loi par rapport à l'article 213 de la Constitution. Maintenant, le peuple congolais, parce que c'est la seule institution qui représente le peuple, devant le Parlement, le peuple congolais devait discuter via les députés. Voyez-vous, madame. Voilà, qu'à cela ne tienne, tout a été signé sans le Parlement. Mais pourquoi ça ne marche pas? Voilà, c'est ce que dit la Bible, l'arrogance précède la chute. Quand vous ne respectez pas, pourquoi? Non, c'est sérieux. Pourquoi? Parce que, en fait, selon Jean-Jacques Rousseau qui dit dans son ouvrage Le contrat social, il dit que la Constitution est un acte qui légitime le pouvoir juridique et le pouvoir politique. C'est-à-dire, dès lors un président ou bien un acteur politique viole un seul article de la Constitution, cet acte-là qu'il va poser sera donc un sacrilège au niveau du pouvoir politique. Donc ça biaise directement le pouvoir politique. Parce que c'est la Constitution qui diligente l'État congolais. Ce n'est pas l'État congolais qui diligente la Constitution. Voyez-vous, madame? C'est-à-dire quoi? Le président est censé, d'ailleurs, c'est sa mission. La mission est là pour qu'il assume le bon fonctionnement des institutions, le respect strict de la Constitution. Maintenant, si vous, président de la République, vous dites d'abord, vous-même là, vous dites qui peut m'interdire moi? D'abord dans un langage étatique. Ça c'est passé, ça c'est vieux. Ça c'est vieux, c'est passé, mais dans un État, tout acte interne a des répercussions sur le plan international. Aujourd'hui, si nous vivons, même ça, les gens qui condamnent le Rwanda, il faut condamner le Rwanda. Bien sûr, on va condamner le Rwanda. Ça change quoi? Parce que c'est vous-même. Il faut condamner parce que le Rwanda nous agresse. Oui, voilà, aujourd'hui. Il faut condamner parce qu'il y a des morts dans la partie est. Voilà, aujourd'hui, là, devant que je condamne le. Il faut condamner parce que les nombres de déplacés qu'enregistre la RDC n'a jamais été enregistré en Afrique. Oui, il faut condamner aussi. Moi, je condamne, à votre présence, je condamne le Rwanda agresse la RDC. Ça change quoi? Ça ne change rien. Mais je veux condamner. Ça change quelque chose. Voilà, si ça change quelque chose. Et aujourd'hui, les autres Congolais qui vont vous écouter, qui vont vous suivre, vont aussi condamner. Et quand on finit de condamner, un jour, on se réveille, on prend des décisions. Madame, vous êtes d'accord avec moi? La politique étrangère ne se réjouit pas sur base de condamnation. C'est sur base des faits. Sur le plan international, il faut aller dans une posture. Si vous n'êtes pas en position de force, il faut avoir des stratégies pour diligenter des négociations afin d'aboutir à un bel accord. C'est ça. C'est tout simple. Le président a de faire. Le président a fait. Non. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je vais vous montrer, je vais encore vous illustrer un petit exemple. Je pense qu'apparemment, vous m'alsifiez, mais je vais toujours vous montrer comment le président a violé intempestivement presque tous les articles de la Constitution. Nous sommes le 24 juillet, le président dit que le matériel du Rwanda passe par l'Ouganda. Vous êtes d'accord avec moi que le 1-23 fut créé en Ouganda, donc la base militaire du 1-23 se trouve en Ouganda. Parmi le militaire du 1-23, il y a le militaire ougandais. Mais jamais on nous a incombé de dénoncer l'Ouganda par rapport à ça. Pourquoi? Parce que le gouvernement avait signé des accords militaires avec l'Ouganda. Vous avez vu avec moi, ce n'est pas un secret de polichinelle. Nous avons vu les chefs d'état-major ougandais arriver à Kinshasa. Et c'est ce qui pousse aujourd'hui au Rwanda de violer l'accord de paix. C'est quand même l'accord de paix. Ou bien c'est Donald Trump qui nous vend du vent? Donald Trump, premièrement, c'est un capitaliste. Il a, dans toute cette procédure-là de négociation, de médiation, il disait que j'avais déjà fini la guerre à l'est du pays. Et pourtant, sur le terrain, c'était du chaos. Pourquoi? Parce que Félix Tshisekedi, récemment, il a dit clairement, moi je trouve que quand un président trompe son peuple, c'est une haute trahison, c'est la Constitution. Le président de la République a très bien dit que, récemment même dans son discours, il avait dit que moi, je n'ai pas bradé le minerai congolais. Mais ce n'est pas bien au-delà d'hier. Donald Trump est venu, il avait dit que
Le président Félix m'a supplié, il a voulu la paix contre le minerai. Pourquoi aujourd'hui vous voulez condamner le président Tshisekedi, M. Kadiata? Parce que nous savons que cette guerre ne date pas de l'époque de Tshisekedi. Ça fait quand même 3 décennies que nous sommes agressés par le Rwanda. Très belle question. Pourquoi je condamne aujourd'hui? En tout cas, personnellement, je ne le condamne pas, mais si en tout cas il a de bons conseillers et qu'il nous écoute pour le moment, je pense qu'il va tirer certaines choses importantes qui peuvent en tout cas profiter au président de la République en termes de stratégie. En fait, moi personnellement, à ce que je sache, il y a eu 4 opérations. 3 opérations. Il y avait l'opération Umoja, c'était en 2012, en 2009, pour justement déloger les FDLR. Je pense que c'était sous l'égide du président du régime passé. Et la problématique des FDLR avait déjà pris fin. Les Biamong aujourd'hui, qui sont là-bas, qui sont les pions d'IM 23, étaient étaient emprisonnés, étaient incarcérés. Qui est venu les libérer, madame? C'est toujours M. Tshisekedi. Ce n'était pas Kabila. Kabila n'était pas aux manœuvres. Maintenant, Biamungu, là, qui a été libéré, il est là. C'est lui qui est en train de manœuvrer, qui est en train de lui janter toutes les affaires. Aujourd'hui, qui exacerbe des tensions là-bas. Donc, pour moi, je trouve, avant d'abord, parce que c'est la Bible qui dit, avant d'enlever une paille dans l'œil de ton ami, il faut d'abord voir la poutre de ton œil. Avant que je te condamne le Rwanda, j'ai déjà condamné à maintes reprises. Moi, personnellement, je trouve que ça n'a rien changé. Mais je regarde sur le plan interne. Vous avez lu, vous avez trouvé la Senko. Avant qu'il y ait même l'accord, la Senko avait proposé, j'ai lu les pactes sociaux qui est, une brochure de 53 pages. Mais madame, c'est très bien clair, la Senko et SCC est en train de spécifier. Il est en train de dire qu'il faut un dialogue interne inclusif, il faut même inclure les jeunes. Et ils sont partis loin, il avait dit qu'il faut même appeler les jeunes étudiants de la partie occupée. C'est ça même la géopolitique et la bonne façon de résoudre les conflits. Depuis que la guerre a commencé, le président Félix n'a jamais fait de descente sur terrain. Là où ça tire? Oui, là où ça tire, n'a jamais effectué de descente. Vous avez suivi, nous sommes dans un état de guerre, vous nommez un ministre à la défense et un infirmier. En plus, au-delà de ça, vous lui rejoignez. Des compétences. Qui vous a dit qu'un infirmier ne peut pas avoir des compétences en défense? Oui, parce que Vous pouvez être de formation, d'une autre formation, et vous avez aussi d'autres compétences. Les études, ça, c'est rien. Madame, je vous dis nous, pour le moment, ce sont les vies humaines. Un infirmier peut faire autre chose. Un infirmier peut faire autre chose, mais il s'agit de stratégies. Oui, je suis criminologue. Aujourd'hui, vous êtes acteur politique. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas sciences sociales et politiques pour faire ça? Oui, parce que justement, pour faire de la politique, il ne s'agit pas, parce que même les sciences sociales forment des politologues. Mais là, il s'agit d'une stratégie. Moi, je suis criminologue, je peux travailler dans les agences de renseignement parce que j'anticipe à moi des stratégies pour résoudre des problèmes. Par exemple, qui vous a dit que le ministre n'a pas fait des études après en criminologie? C'est simple, là, je suis... C'est juste pour compléter, pour vous faire voir que sa formation en infirmerie n'a rien à faire. Au-delà de ça, nous avons suivi, il avait dit que, bon, je vais toujours vous choquer parce que ce sont des choses, moi je n'ai fait que tirer ce qui vient du gouvernement. C'est le même ministre de la Défense qui avait dit que je ferais la guerre par l'eau, par la mer, par tout ça. Aujourd'hui, où on en est avec cette déclaration? Le président de la République, lors de la chute de Goma, qu'est-ce qu'il nous avait dit? Je suis en train de coordonner une riposte rigoureuse. Ça donne de l'espoir. En fait, nous, on étudie dans gestion des ressources humaines, on dit que la promesse sème à une personne un espoir. Voyez-vous? Donc, quand le président de la République avait promis à son peuple que je vais en tout cas coordonner une riposte rigoureuse, on s'entendait à ce que le président organise son armée et fasse une riposte contre les M23. Mais fort malheureusement, lorsque j'avais entendu son discours, lui, il s'est résumé à une riposte rigoureuse sur la diplomatie. Il ne faut pas condamner ou s'étonner de ce que le chef de l'État a dit. Mais nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Là, nous devons faire autre chose que condamner le chef de l'État. Par exemple, il ne s'est pas couché sur ses lauriers. Il est en train aussi de se battre. Junior Menchi.